Le cauchemar du football africain n'en finit toujours pas. Les pays africains ont toujours du mal à organiser des compétitions dignes de leur nom, faute de mauvais stades, un problème malheureusement récurrent dans les pays africains, d'où les différents championnats sont quasiment pauvres. L'une des principales causes du manque de bonnes pelouses, le continent surfe visiblement dans d'autres priorités, comme celle de l'économie qui n'arrête plus d'être un phénomène difficile à résoudre. Cette pauvreté est aussi d'une part entraînée par nos hommes politiques, qui pensent que le football n'en fait pas beaucoup dans leurs affaires de gouverner. C'est pourquoi le constat est maintenant unanime. Même les sorciers blancs qui ont eu à entraîner des pays africains comme Claude Leroy estiment qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne prête pas assez d'attention à l'état des terrains, qui est l'instrument de travail des joueurs. En Afrique, il y a du soleil et de la pluie, tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes pelouses. Une autre cause de ce fléau serait de vouloir construire des stades gigantesques qui ne répondent pas aux bonnes normes des règles. En Afrique, on y trouve des stades de ce genre qui manquent aussi d'entretien favorable. Ici, l'ignorance fait défaut. Sur l'histoire du ballon rond, beaucoup pensent que les stades ne servent qu'au sport et rien d'autre. C'est peut-être l'une des raisons de ce manque vivement constaté qui fait le tour des artères sur le continent, compte tenu des propos du Marocain Hicham El Amrani, secrétaire général de la CAF de 2011 à 2017. Le problème est en effet davantage lié à un manque de vision à long terme qu'à une pénurie de moyens. L'ancien dirigeant pointe du doigt une mauvaise coordination entre les États, les fédérations et les communes. D'après Hicham, on y vient pour des compétitions sportives, mais aussi pour assister à des spectacles, boire un café, déjeuner, faire du shopping, ce que beaucoup ignorent dans ces instituts. Dans ce contexte, certaines fédérations de football n'ont jamais clairement étalé leur budget annuel pour la bonne mine des stades. Pourquoi tout ce mystère autour de ces financements qui parlent des milliards alors qu'on peine toujours à avoir un stade de 20 000 places dans chacun de ces pays africains? Pour pallier ces carences, comme toujours, la Fédération internationale de football a annoncé son intention de trouver à nouveau des financements à hauteur de 830 millions d'euros afin de permettre la construction d'au moins un stade de grande qualité dans les pays affiliés à la CAF, comme l'avait déclaré son président Gianni Infantino en février 2020. Reste maintenant à voir si cela va avoir lieu et est-ce que nos différentes fédérations vont utiliser l'argent promis par la FIFA. En bon échéant, cet état de fait combiné à la problématique de la pandémie de la Covid-19 ont contraint la CAF d'un commun accord avec la FIFA a reporté les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique initialement prévue au mois de juin en septembre 2021, ce qui permet aux 23 pays déjà sursis de déposer de 5 mois pour se mettre aux normes et d'éviter l'externalisation de leurs matchs. La course à l'homologation devrait être lancée un peu partout. Rappelons qu'une qualité de pelouse et des bancs de touche, l'éclairage, la numérotation des sièges, la propreté des vestiaires, les sanitaires pour les spectateurs, la sécurité de l'enceinte et l'équipement des installations destinées aux médias constituent la batterie de mesures pour obtenir le feu vert afin d'accueillir les matchs des éliminatoires du mondial qatari. L'entretien, un autre casse-tête. La construction des infrastructures est une chose, leur entretien en est une autre. Il constitue aussi un véritable casse-tête des différents États africains. Si l'Afrique du Sud a pu accueillir le mondial et homologuer 13 stades, le Maroc a fini de démontrer sa capacité à accueillir une phase finale de Coupe du Monde après 5 tentatives infructueuses avec ces 8 stades qui n'ont absolument rien à envier aux stades européens. Tel n'est pas le cas pour l'écrasante majorité des pays africains. Un seul exemple suffit pour démontrer à quel point certains pays pêchent au niveau de l'entretien. Le Mali a abrité la CAN 2002, disputée sur 4 stades. 19 ans après, ce pays ne dispose d'aucun stade répondant aux normes. Les stades du 26 mars d'Amari Dao de Ségou, de Babemba Traoré de Sikasso et celui d'Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes sont devenus des champs de ruines. Pire, le Gabon, qui a pourtant abrité la CAN 2017, n'a homologué qu'un seul stade, c'est celui de la rénovation de Franceville. Idem pour l'Angola, hôte de la CAN 2010, à défaut de confier la gestion de ces infrastructures à des collectivités locales, comme semble être le cas en Afrique du Sud. D'autres pays tentent de contracter avec des privés. C'est le cas de la Guinée, qui a confié l'entretien, la gestion du stade Nongo à Antonio Soare pour les 30 prochaines années. C'est peut-être une piste de solution. Au Sénégal, la retrouvaille avec la société de gestion des infrastructures publiques qui gère l'irréel Dakar Arena au niveau de Diamniadio n'est pas non
Afrique Sport lance son application. Elle est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel. De Salah à Mané, de Mahrez à Aubameyang, de la Premier League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube, la matinale d'Afrique Sport, les infos mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.